Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Ne prenez uniquement que les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre pour le sentimental. Ici, quel est votre premier message? On vous parle de la mécanique du temps. Ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. On vous demande d'être patient et patiente. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'êtes ni en avance ni en retard par rapport à ce qui a été prévu pour le plan sentimental avant votre incarnation. Donc ici, on vous demande juste d'être patient et patiente. Les choses arrivent, les choses vont se faire. Donc ici, si vous êtes célibataire et que vous vous impatientez parce que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, on vous dit ne t'inquiète pas, tout est prévu. Seulement, ce n'est pas encore le bon moment. Ou en tout cas, le bon moment prévu pour cette rencontre ne va plus tarder, sois patient et patiente. Alors ne plus tarder, vous savez bien que dater et donner un temps, c'est un petit peu compliqué, hein, bien sûr, parce que l'espace-temps de l'autre côté n'est pas le même qu'ici. Plus la plupart du temps, le temps sur Terre, c'est plutôt une invention humaine. Le temps ne se conçoit pas de la même manière de l'autre côté du voile, du côté éthérique. En tout cas, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit soyez patient et patiente. Vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste comme il faut dans votre vie. Vous êtes également au bon endroit, au bon moment. Pour les personnes qui sont célibataires, bah oui, vous deviez, et c'était écrit que vous deviez être célibataire en ce moment, bah vous l'êtes. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah vous êtes au bon moment, au bon endroit aussi avec la bonne personne. Pour les personnes qui sont en train de se séparer, eh bien, ça fait partie aussi de votre chemin de vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, soyez patient et patiente. Les choses se mettent en place, ou en tout cas, les choses qui sont prévues pour vous sont actées et arrivent. Bon, c'est plutôt un joli message, hein, c'est encourageant en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est Jupiter qui vous donne ce message. Je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. Ce qu'on veut vous dire aussi avec la patience, c'est garder foi. Gardez la foi, croyez que vous allez vivre de belles choses, croyez que vous allez vivre une belle vie amoureuse, épanouie, que vous allez vraiment être dans la joie et le bonheur. Déjà, on vous demande aussi d'être dans ces énergies-là, de ressentir cette joie, ce bonheur, comme si vous étiez déjà en couple ou que vous étiez en train de vivre cette relation merveilleuse avec la personne de votre cœur, la personne que vous allez visualiser, la personne que vous allez ressentir. Bah oui, quand on est dans ce ressenti, dans cette visualisation, on est déjà dans des pensées créatrices, on est en train de co-créer avec l'univers. Donc ne perdez pas ça de vue, soyez dans ces énergies d'abondance, d'amour également. Ici, on vous dit, j'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc oui, vous allez œuvrer ce mois-ci pour trouver votre idéal à travers la visualisation, vers la co-création avec l'univers également, sur le fait de garder la foi, de croire en de belles énergies aussi, parce que vous êtes, vous savez que vous êtes à votre juste place. Vous êtes vraiment, c'est ce qu'on vous dit avec le temps, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, et vous allez en prendre conscience. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Courage, amis béliers, les choses arrivent. Peut-être que pour certains et certains d'entre vous, ça va arriver ce mois-ci. Ça va peut-être arriver beaucoup plus vite que ce que certains et certains d'entre vous le pensaient. Pour d'autres, ça arrivera un petit peu plus tard. En tout cas, c'est dans les énergies. C'est prévu. Ici, quel est votre message, amis béliers? Quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 8 de l'action. Donc, on vous dit de continuer d'être dans l'action de la co-création, dans l'action de la loi d'attraction, d'attirer à vous de belles énergies, d'être dans l'action de continuer à croire en vous, de créer votre vie, de vous épanouir, d'avoir la foi, de croire en la magie. Donc, peut-être qu'ici, de terminer ce qui a terminé, peut-être par rapport à une ancienne relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Donc le 8 de l'action vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Donc peut-être qu'ici, oui, certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ce renouveau, peut-être que cette personne vient de rentrer dans votre vie et que il y a plein de choses qui se mettent en place. Pour d'autres, ici, vous ressentez déjà les énergies, en tout cas que vous voyez qu'il y a des choses qui bougent il y a des choses qui bougent, mais sur plusieurs fronts en même temps. Pas que sur le plan amoureux, mais sur d'autres plans également, peut-être sur le plan de l'amitié, sur le plan du professionnel également. Donc ici, il peut y avoir une ébullition aussi par rapport aussi à une passion, à des projets que vous avez également, vous voyez. En tout cas, il y a des choses, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en route. Donc on vous dit pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Bah oui, vous allez vous en sortir parce que vous allez mettre en place, ou en tout cas les actions que vous allez mettre en place ou des actions que vous allez engager, c'est pour mettre en place des choses qui vous plaisent, qui vous correspondent, que vous avez vraiment envie de vivre en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc si vous n'avez pas de souci à vous faire, si vous devez vous déplacer pour aller voir votre autre, parce que c'est lors d'un déplacement que vous allez rencontrer une personne également. Donc on dit il n'y aura pas de souci à tout gérer, à une nouvelle rencontre, peut-être des sorties par rapport à votre travail, par rapport à votre passion, par rapport à, je sais pas moi, si vous êtes divorcé en garde alternée, bah oui, il y aura peut-être beaucoup de choses à mettre en place, mais vous saurez tout gérer, vous arriverez vraiment à jongler avec tout ça. Donc oui, parce que vous êtes au bon endroit, à votre juste place, et que vous avez la foi que tout ce qui vous arrive, c'est juste, et ça va vous aider vraiment à avancer dans votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc, allons voir maintenant la suite avec l'améthyste Love Oracle. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solitude. Peut-être que certains d'entre vous vous sentez peut-être seul. Peut-être que vous en avez marre maintenant d'être célibataire. Ça vous commence peut-être un peu à vous peser sur le moral. Donc, il peut y avoir de ça. On peut parler aussi d'une personne qui a coupé toute communication du jour au lendemain avec quelqu'un qui vous avait dit ça serait bien qu'on se voit, et qui vous avez fixé rendez-vous et qui du jour au lendemain n'est pas venu au rendez-vous, vous a posé déjà un lapin et qui a coupé toute communication. C'est possible aussi, vous voyez quand ça peut vous parler. Alors si vous êtes dans cette énergie-là, si vous êtes dans ce cas-là, la cas de figure-là, finalement, dites-vous que cette personne vous a rendu service, parce que ça veut dire que cette personne ne vous mérite pas. Cette personne n'est pas dans le respect. Donc cette personne, qu'elle passe son chemin pour que vous puissiez rencontrer une personne qui sera dans de belles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc ici, on dit soyez fidèles. Alors, la relation stable qui dure dans le temps, ça peut être la relation que vous vivez avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes la première personne que vous devez aimer, et vous êtes la personne avec qui vous allez avoir la relation la plus longue, puisque c'est avec vous-même. Donc ici, on peut dire aussi que vous allez être fidèle par rapport à vos valeurs, parce qu'ici, vous serez loyal envers vous. Peut-être que vous allez rencontrer aussi une personne qui sera loyale également, qui sera fidèle. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez peut-être pouvoir vivre une relation stable et durable. Ou peut-être que vous avez commencé pour certains d'entre vous une relation, vous avez rencontré quelqu'un qui est loyal. Vous le voyez bien, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui ne dérogera pas, c'est quelqu'un qui correspond justement à vos attentes aussi, parce que vous attendez que votre autre soit loyal, soit fidèle également. Bon, en tout cas, il y a vraiment une idée d'ancrage, de stabilité et d'équilibre ici aussi. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'élévation. Oui. Vous avez compris, justement, l'élévation, c'est quand on progresse, quand on grandit. Donc ici, vous avez grandi vous avez progressé. Vous avez compris ce qui s'était joué par le passé dans vos relations amoureuses. Ça vous a permis de grandir, ça vous a permis ou obligé peut-être à faire un travail sur vous pour justement comprendre, pour pouvoir ne plus attirer les mêmes schémas, ne plus attirer les mêmes énergies des autres personnes. Donc ici, on a progressé, on a évolué, on s'est élevé justement pour attirer de nouvelles énergies, pour apporter une personne qui soit dans les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire une énergie de construction, une énergie d'amour inconditionnel également, dans une énergie d'amour véritable. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez vécu un traumatisme d'abandon. Donc ici, peut-être que c'est votre expérience précédente qui vous avez senti abandonné ou même rejeté, parce que le rejet et l'abandon sont quand même des blessures assez proches. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous avez eu à guérir par rapport à ça. Peut-être que vous êtes encore dans peut-être que vous venez de subir
ce traumatisme, parce qu'il y a peut-être eu une rupture et vous avez pris cette rupture comme un abandon. Peut-être que l'autre personne est partie de l'autre côté du voile. Vous avez laissé seul sur terre et vous avez vécu ça comme un abandon quand vous avez... donc ici, vous voyez comme c'est présonné pour vous. Donc ici, on vous dit oui, vous avez vécu ça comme un abandon, mais maintenant, il est temps de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Donc il est temps maintenant d'acter une guérison par rapport à ça. Peut-être que vous avez commencé à acter une guérison parce que vous avez compris que si vous ne guérissiez pas ça, vous ne pourriez pas rencontrer l'autre personne. Donc ici, vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Donc vous êtes au juste endroit, au juste moment. N'oubliez pas que tout ce que l'on guérit dans cette vie-là, on n'aura pas à les guérir dans les vies suivantes. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir aussi certaines blessures qui viennent d'un passé également. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de guérir des blessures héritées de votre famille également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, les blessures, les fantômes familiaux, ça existe, hein, et ça passe aussi par des problématiques au niveau sentimental. Ici, on vous parle de rencontre, de réciprocité. Il va y avoir alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de commencer une relation avec quelqu'un. En tout cas, il y a une belle réciprocité. On veut les mêmes choses. On veut les mêmes choses, on veut vivre les mêmes choses, on ressent la même chose aussi. Il y a vraiment une belle alchimie, on est vraiment aimantés l'un envers l'autre. En tout cas ici, oui, la réciprocité fait que on est bien ensemble, on a envie de continuer à être ensemble. En tout cas ici, on s'aperçoit qu'on a vraiment des points communs. On est en osmose au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau charnel, sur différents plans. En tout cas, il y a une belle réciprocité qui se fait. On avance ensemble. Alors, soit vous êtes déjà en début de relation avec cette personne-là, soit c'est la prochaine relation qui arrive vers vous. Il y a vraiment une belle réciprocité. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un coup de chance. Hein. On vous dit, osez, la chance est une opportunité. Donc ici, il va y avoir un coup de chance. Un coup de chance. C'est pour ça qu'on ne dit pas, soyez patient et patiente. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Je pense que c'est quand vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez déjà être occupé, vous allez déjà avoir plein d'activités peut-être professionnelles par rapport à des passions, peut-être par rapport à vos amis. Et d'un coup, paf, il y a un coup de chance qui va arriver, ça va se rajouter à tout ce que vous êtes en train de vivre. Et là, vous allez devoir prendre des priorités, mais ce coup de chance-là, vous allez savoir le saisir. Vous allez savoir reconnaître que c'est un coup de chance. C'est une belle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est ce que l'on me dit, en tout cas. C'est peut-être la personne... C'est encore mieux que ce que vous avez espéré. Donc soyez patient et patiente parce que là on vous dit que finalement la patience va payer. Le vent en vaut vraiment la chandelle. Ici on dit qu'il y a eu, vous vous êtes senti seul, vous êtes senti oui, solitaire, cette solitude vous pèse. Mais ici on vous parle quand même d'une relation durable, donc il y a quelqu'un qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va arriver. Peut-être que cette solitude a été nécessaire, peut-être pour prendre conscience que prendre conscience de vos valeurs, pour reprendre conscience que oui, vous aviez envie de vivre certaines choses, pour prendre conscience de ce que vous aviez envie de vivre également, par rapport à des valeurs, par rapport à des envies, pour vous reconnecter à vous-même et être fidèle envers vous, d'être fidèle envers vos engagements, d'être fidèle envers votre cœur en fait. Hein. On vous dit ici que cette période de solitude va permettre d'ancrer vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus par rapport à cette relation qui peut-être vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, ici, c'est une belle progression. C'est une belle élévation. Donc ici, vous avez travaillé pour progresser, pour avancer, pour laisser la place à cette personne de rentrer dans votre vie ou pour laisser la place dans votre vie à cette personne qui est déjà, avec qui vous débutez quelque chose. Bon, en tout cas, qui vient de rentrer dans votre vie et avec qui vous avez envie de débuter quelque chose. En tout cas, c'est une relation qui va s'ancrer. En tout cas, tout ce qui a été sans communication, sans nouvelles ou quoi que ce soit, c'est derrière vous, ça va faire partie du passé. Vous allez vous tourner vraiment vers l'avenir et vers autre chose. Ici, on dit que par rapport... Vous avez vécu un traumatisme d'abandon, mais vous avez travaillé dessus et vous êtes prête à vous ouvrir à quelque chose. Ça y est, on a dépassé ça. Le traumatisme, la blessure d'abandon, oui, vous avez dépassé ça, ça y est. C'est derrière vous, vous avez fait ce qu'il fallait. C'est pour ça aussi que on vous a présenté personne, parce que vous aviez des choses à guérir, des choses à comprendre aussi. Comme maintenant, vous avez retrouvé la foi aussi, vous avez guéri, vous avez compris que c'était pas un abandon, c'est que c'était écrit comme ça, c'était justement peut-être aussi pour vous pousser à travailler là-dessus, sur cette blessure-là. En tout cas, maintenant, vous êtes reconnecté à votre foi, vous avez foi en la vie, foi en l'amour, vous avez retrouvé votre joie de vivre. C'est pour ça qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir vraiment vivre une belle réciprocité.
c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment être en osmose. C'est vraiment quelqu'un avec qui ça va matcher. Et on vous dit que c'est une jolie chance. En tout cas, c'est une opportunité à saisir. Et ça va vraiment vous aider à mettre vraiment cette blessure d'abandon derrière vous. Parce que vous allez dire, bah oui, tout ce que j'ai vécu précédemment, c'était pour m'amener à ça. À cette belle réciprocité, à cette belle chance de recommencer ma vie ou de vivre quelque chose de formidable. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment être formidable. Comme je vous dis, ça va dépasser vos espérances, en fait. Hein. C'est ce qu'on me vient, c'est ce qu'on me dit. Ça va dépasser les espérances. Ici, on dit que quelqu'un qui a coupé, vous avez été avec quelqu'un qui a coupé toute communication du jour au lendemain et vous vous êtes senti abandonné. Vous êtes senti abandonné par cette personne et ça vous a plongé dans une profonde solitude. Mais ça y est, on en sort. Le personnage avance vers la lune, écoute son intuition. Donc on en sort, on éclaircit certaines choses, on éclaircit certaines zones d'ombre aussi pour avancer. On sort de sa solitude pour se diriger vers quelque chose d'autre, pour passer à l'action et aller vers vivre sa vie en fait. Hein. Ici, on vous dit que la relation que vous êtes en train de débuter, que vous êtes en train de vivre ou qui va bientôt rentrer dans votre vie, c'est une relation qui sera stable et durable. Donc c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer, c'est vraiment une relation qui rentre dans votre vie pour construire quelque chose de beau, de fort et de pérenne. Ici, on vous dit que parce que vous avez su progresser, parce que vous avez su grandir par rapport à vos blessures, par rapport à votre vécu, parce que vous avez compris qu'il y avait certains schémas, vous avez vraiment fait un gros travail là-dessus, il va y avoir un coup de chance pour vous, amis bélier. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Il y a une chance à saisir au niveau sentimental. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie et qui va se déclarer, qui va vous déclarer des sentiments ou qui va vous déclarer son intérêt. Peut-être c'est quelqu'un qui est complètement d'inconnu, quelqu'un qu'on va vous présenter. Enfin, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va arriver. Que ce soit une personne connue ou inconnue, ça va vraiment vous surprendre. Parce que bah, vous patientez, ok, vous avez compris le message, je dois patienter. Mais finalement, bah, ça va vous patienter, mais pas pour rien en fait. Hein. Vous patientez vraiment pour quelque chose de beau. Voilà. Surtout si vous avez envie de refaire votre vie. On parle pas de retour. Hein. Non, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai préparé les... Non, on a l'oracle des Médéors d'abord. On va aller voir l'oracle des Médéors et de ses messages. Ici, on vous dit qu'il oui, il y a un nettoyage profond à faire. Oui, il y a un nettoyage profond à faire. Vous allez le faire justement parce que bah, vous avez le temps. Puis vous avez compris que pour attirer de nouvelles choses, il fallait nettoyer d'abord. Nettoyer l'ancien pour attirer le nouveau. Donc ici, pour les béliers, on nettoie. On nettoie. Il y a une fin de cycle qui s'annonce. On passe à l'action. On a travaillé sur ce qu'il fallait travailler. Ou peut-être qu'on passe à l'action avec quelqu'un qui travaille avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille avec vous, hein, la personne qui va arriver dans votre vie ou qui va s'imposer dans votre vie. En tout cas, on parle du trimestre en cours. Donc, il y a des choses qui vont se dérouler dans les 3 mois qui viennent. Dans les 3 mois qui viennent, il y a vraiment quelque chose. Hein. On va vraiment vous demander de passer à l'action. Là. Il y a quelque chose qui vient dans les 3 mois. Donc, novembre, décembre, janvier. Allez, ici. Allez, la dernière. Alors ici, on vous dit, dans le mois en cours, donc dans le mois en cours, il va y avoir des choses qui vont se passer. Vous allez vous reconnecter à la fois à votre enfant intérieur, à la joie de vivre. Donc ici, oui, vous allez retrouver la joie de vivre, le bonheur, l'abondance, la prospérité. Vous allez vous sentir épanoui. Donc pour ce mois de novembre, oui, vous vous reconnectez à la joie. Vous savez que les choses qui arrivent sont bonnes pour vous. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes à votre juste place. Donc oui, bah, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien épanoui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer de jolies choses. Donc ici, bah oui, comme on se sent bien, bah, ça libère des blocages. On ne se sent plus bloqué dans sa vie affective parce qu'on a retrouvé sa puissance. Vous retrouvez votre puissance. Vous vous sentez de nouveau roi ou reine de votre vie. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez séducteur, séductrice. Comme vous vous sentez bien, comme vous avez confiance en vous, bah forcément, ça va attirer de belles énergies aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des messages, il va y avoir de la communication, il y a quelqu'un qui va se manifester dans votre vie ou qui s'est déjà manifesté dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit
ça va pas tarder. Hein. On vous demande, on vous dit patience parce que c'est proche. Il y a une libération, il y a quelque chose, vous reprenez votre pouvoir, vous vous reconnectez à la joie, vous allez de nouveau vous émerveiller, vous allez de nouveau faire confiance à l'amour. Il va y avoir de la communication par rapport à ça. On va venir vous chercher. C'est quelqu'un qui vient vous chercher. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous connaît, soit c'est quelqu'un qui va demander à avoir votre numéro de téléphone, qui va demander à avoir une possibilité de vous contacter. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a repéré et qui va faire en sorte de vous conquérir ou d'entrer en contact avec vous. Allez, on va aller voir d'autres messages supplémentaires. Pour les décans cette fois. Allez, un petit conseil. Allez avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, premier décan ici, on vous dit quoi? Quelles sont les énergies, les messages? Oh, il y a la naissance d'un amour. Il y a l'arrivée peut-être d'un nouvel enfant. En tout cas, il y a un nouveau point de départ pour vous. Donc ça y est, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être que le point de départ, justement, vous avez quitté quelqu'un. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes sur plusieurs projets aussi. Donc ici, vous êtes sur de la nouveauté, sur de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que vous vous êtes remis en question. Vous êtes remis en question par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on a pris acte de ce qui s'était passé. On a compris que c'était des expériences, qu'on avait à engranger des apprentissages. Donc, ici, on est prêt et prête pour aller vers de nouveaux projets. Vous voyez, quand ça va résonner pour vous, pour aller vers, sa nouvelle vie amoureuse aussi. Peut-être qu'ici, un nouveau projet par rapport aussi à quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez faire un choix et on vous dit qu'il y a un compte. Ce nouveau projet, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors vous allez dire, est-ce que je lui donne sa chance ou pas? En tout cas, avec cette personne, il y a des fortes possibilités que je vive un conte de fées. Désolée, j'ai le hockey. Des fortes possibilités que je vive un conte de fées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis oui, je dis non. Faites en fonction de votre vie, de ce que vous voulez. C'est vous qui avez le libre arbitre. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. Donc ici, laissez exprimer le dieu ou la déesse qui est en vous, ami bélier. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Oui, n'oubliez pas que l'amour est un sentiment, mais est surtout une énergie divine. Donc laissez-vous envahir par cette énergie divine. N'oubliez pas que l'amour que vous allez vivre avec la personne en face de vous, c'est un amour sacré, c'est un amour divin. Donc laissez-vous porter, ami bélier, du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a la tension. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point de non-retour. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de rompre avec quelqu'un. Vous êtes en train de rompre peut-être aussi avec une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de penser. Donc, ça peut parler de ça, la tension. On est en train de rompre, ça y est, on a compris que cette relation était finie. La tension aussi, c'est peut-être il y a peut-être une tension entre vous et une personne, qui a vraiment une attirance ici et qu'on résiste. Peut-être parce que cette personne n'est pas libre, peut-être parce que vous n'êtes pas libre. Mais la tension, là, à mon avis, vous êtes en train de craquer. Hein. L'un et l'autre, vous êtes en train de craquer l'un pour l'autre. Et je pense que dans pas longtemps, il devrait y avoir quelque chose qui va se transformer ici. La tension, vous allez devoir prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je quitte cette personne ou je ne quitte pas cette personne? On est au point de rupture. Donc, si on veut aller vers quelque chose de nouveau, forcément,
va falloir peut-être prendre la bonne décision. Ici, le choix à faire aussi, c'est il y a de la tension, comment dirais-je, la tension amoureuse, en tout cas la tension, il y a une attirance, une alchimie avec cette personne. Ça fait quelque temps que je résiste, cette personne, elle résiste aussi, parce que l'un n'est pas libre. Ou alors peut-être qu'on a des choses dans notre vie et on ne sait pas où placer cette personne, mais ici, on va faire un choix. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'ignore cette personne et je coupe court à tout et comme ça, ça m'évitera de succomber à la tentation, ou est-ce que je décide de succomber à la tentation? Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on est du pur plaisir. Écoutez, je pense qu'ici, on va succomber à la tentation. Hein. Il y a des bisous et encore des bisous. Et c'est du pur plaisir. Profitez-en. Profitez-en, amis bélier. Bah oui, faites-vous plaisir. Succomber à la tentation pour certains d'entre vous. Donc, vous allez faire le choix de justement d'y aller, en fait. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver. Et c'est une rencontre avec qui il va y avoir de la concrétisation aussi. On se fait plaisir. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mon quartz rose. Ici, quel est votre conseil, ami bélier du deuxième décan? Chaque pensée affectueuse. Je rigole parce que je suis du bélier du deuxième décan. Non, moi, je suis pas en pleine rupture. Hein. Et dans la tentation, non. Donc, je rigole parce que je me demande qu'est-ce qui va bien se passer. Voilà. Est-ce que je vais être bien concernée aussi par ces énergies? Voilà. Donc, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour, forcément. Parfois, la semence se germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Là, ça peut dire qu'il y a une personne dans votre entourage, une personne qui vous observe aussi. Peut-être que vous avez repéré, mais que ça vous a pas fait vraiment tilt. Il peut y avoir un déclic aussi. Alors, des fois, le déclic peut se faire dès qu'on rencontre la personne. Dès qu'on est en contact ou en communication avec la personne, des fois, ça peut prendre du temps. D'un côté comme de l'autre. Là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une graine qui est en train de germer. Hein. Vous allez avoir le déclic, peut-être que c'est l'autre personne qui va avoir le déclic, vous allez avoir le déclic en même temps, et ça va faire, des bisous, et puis badaboum, hein, on va se laisser aller vers ce pur plaisir, on va se laisser tenter. Donc, peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Oui, peu importe. Patience, les choses sont en train de se faire, les choses sont en train de s'acter et vont se réaliser dans la matière. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, du deuxième décan. Moi, je suis dans l'inconnu. Hein. Allez, ici, le troisième décan, on vous parle de la distance. Donc, peut-être que vous vivez une relation à distance, peut-être que vous vivez une relation virtuelle, ou peut-être que vous voulez mettre de la distance entre vous et une personne aussi, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une surprise qui arrive vers vous. Alors, ici, vous voulez peut-être mettre de la distance avec cette personne-là, parce que vous avez envie de vivre autre chose. On vous dit que si vous mettez de la distance avec cette personne, il y a une surprise qui vient vers vous. Il y a vraiment un cadeau, vraiment un événement inattendu. Ça peut être aussi le fait que vous vivez une relation à distance, vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes pas dans la même ville. La surprise, c'est que cette personne va venir vous faire un coucou inattendu. Cette personne va vous dire, écoute, demain, j'arrive, je débarque. Voilà, ça va être une belle surprise pour vous, pour d'autres peut-être pas, ça dépend où vous vous placez, mais non, je pense que si, ça va plutôt être une belle surprise. Pour d'autres ici, on met de la distance vis-à-vis d'une personne parce qu'on attend autre chose de la vie ici. Donc, soyez plutôt sincère, dites à cette personne qu'elle ne correspond pas à vos attentes, que vous attendez autre chose de votre vie amoureuse, et en étant dans la sincérité, la vie va vous récompenser et vous allez avoir une belle surprise. Vous allez avoir peut-être la rencontre ou ce que vous espérez vivre, en tout cas au niveau sentimental. Donc, il y a vraiment une belle surprise, une belle récompense pour vous, amis bélier, du troisième décan, que vous soyez dans une relation à distance, que vous soyez dans une relation virtuelle. La relation virtuelle, c'est que cette personne-là va vous dire, bon, maintenant, ça serait bien qu'on se rencontre, ou le fait que, ici, on met de la distance avec une autre personne parce qu'on veut vivre autre chose. Ou peut-être parce que, justement, la vie vous a fait rencontrer quelqu'un de nouveau et vous apercevez que vous étiez en train de faire fausse route avec cette personne aussi. D'où le fait de prendre votre distance avec une autre personne. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez vivre un amour avec un grand A. La surprise, hein. La surprise, c'est ça, c'est l'amour avec un grand A. Alors peut-être qu'ici, la communication a été difficile entre vous, mais une fois que vous allez rétablir la bonne communication, vous allez réussir les bonnes fréquences, la bonne onde, et vous allez vivre un amour avec un grand A. Ou parce que vous vous apercevez que cette personne-là ne vous correspond pas, forcément vous allez mettre de la distance avec cette personne, et ici, vous allez vraiment vivre quelque chose de nouveau, et vous allez rencontrer une personne, la surprise, ce sera un amour avec un grand A.
Désolée, c'était bien mon interphone que vous avez entendu. Alors ici, quel est le message, quel est le conseil avec le petit oracle de l'âme sœur pour vous, les troisièmes décans des béliers? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Oui, arrêtez de prendre la vie trop au sérieux. Amusez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, émerveillez-vous de belles choses. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment attirer à vous de la prospérité, de la joie de vivre également. Donc, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. On vous dit de profiter de la vie, profitez de ce qui va se présenter à vous. Vous verrez plus tard. Oui, quand on est sur Terre, des fois on prend trop la vie au sérieux, et après comme on dit, hein, quand on quitte la vie, on s'aperçoit que bah oui, on aurait peut-être pu profiter davantage de telle ou telle personne, de telle ou telle chose, effectivement. On est peut-être trop préoccupé par sa vie de tous les jours, par son quotidien, qu'on ne s'est pas focalisé sur les choses essentielles. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, ne prends pas trop la vie au sérieux, focalise-toi sur ce qui est vraiment beau et qui va vraiment te permettre une belle réalisation. Voilà pour vous, amis béliers, du troisième décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des belles énergies pour les béliers. Hein. Ici, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Merci mes guides pour un dernier conseil pour les béliers pour le mois de novembre. Ici, la déesse de l'unité. Je crois que je ne l'ai jamais eu cette carte depuis le temps que je me sers de l'oracle du chemin pavé d'or. La déesse de l'unité. Non, je l'ai jamais eu. Comme quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. On vous souhaite du bonheur, on vous envoie de belles ondes. On prend. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Oui, alors si on le sait, parce que des fois, c'est comme ça, des fois on pense à quelqu'un et vous ne savez pas pourquoi, 10 minutes ou dans l'heure qui suit, la personne vous appelle ou vous envoie un message. Donc oui, il y a des ondes qui circulent et on est tous reliés les uns aux autres, il ne faut pas l'oublier. Donc, peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous envoyer un message. Alors, c'est peut-être votre futur autre, hein, si vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer quelqu'un. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un partenaire que vous avez perdu, qui est passé de l'autre côté aussi. C'est quelqu'un qui vous aime. En tout cas, ici, on vous envoie de l'amour. On vous dit, tiens bon, il y a des belles choses qui vont arriver vers toi. Ça, c'est sûr. Donc, en tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné. Ah, ça correspond à l'abandon. Donc ici, cette personne ne nous a pas abandonné. Eh bien, voilà le message. Hein. Et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. Oui, c'est pas parce que cette personne a quitté votre vie, quelle que soit la manière dont elle a quitté votre vie, qu'elle vous a abandonné. C'était juste pour vous faire travailler. Cette personne, cette âme, vous aime et vous vous retrouverez de toute façon de l'autre côté et dans une autre vie, en tout cas. Elle ne vous abandonne pas, elle sera toujours présente à vos côtés. Elle était juste là pour vous faire travailler, pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, je recommence. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. C'est joli, hein, c'est beau. Hein. Moi, ça me parle, ça par contre. Donc ici, vous avez 3 affirmations. Donc, prenez celle qui vous correspond, celle qui vous parle. Donc, première affirmation, mon amour transcende le temps et l'espace. Deuxième affirmation, je suis éternellement là, lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Troisième affirmation, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Non, le temps et l'espace n'ont pas lieu. N'oubliez pas que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc ici, peut-être que dans cette réalité-là, cette personne-là n'est plus, mais elle existe dans une autre réalité avec qui vous vivez
d'autres choses. Donc oui, nous sommes éternellement liés, que ce soit dans cette dimension ou dans une autre. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Ne vous sentez pas abandonné, c'est qu'une impression. Cette personne est toujours à vos côtés, quelle que soit la dimension, quelle que soit la vie que vous viviez, ici ou ailleurs. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, vous avez vu comme les cartes sont reliées. Ici, il y a la réponse à l'abandon. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.